chers amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de Bénin Politique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Distel Amoussou, il est consultant média, et Arnaud Doumanhon, analyste politique, un habitué que vous reconnaîtrez certainement. Aujourd'hui, nous parlons encore de la Sénat, les communales du 17 mai 2020. Il y a quelques jours, la Commission électorale nationale autonome a délivré les récépissés définitifs aux partis politiques en lice. De 8 partis politiques, nous sommes passés à 5. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que retenu donc de l'étude approfondie des dossiers à la Sénat? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et nous allons également aborder l'aspect concernant la pandémie du coronavirus, les communales 2020 face à la pandémie. Que va-t-il se passer? La pandémie sera-t-elle un obstacle pour les communales de 2020? C'est de tout ça que nous parlons sur Bénin Politique aujourd'hui. Distel Amoussou, je commence par vous. Alors, qu'est-ce que vous retenez personnellement de l'analyse approfondie donc, des dossiers des partis politiques au niveau donc, de la Sénat? De 8, nous sommes arrivés donc à 5 partis politiques. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Merci, cher ami. Je prendrai un bout de temps pour saluer les amis internautes, vos téléspectateurs, et apprécier le travail que vous abattez ici à Bénin Web TV, et dire que vos installations inspirent confiance, vos installations démontrent l'engagement et la détermination que vous avez à l'ouvrage. Il ne me resterait qu'à vous souhaiter du courage et beaucoup de chemin. Merci. Pour répondre à votre question, je dirais simplement que la loi a disposé. La loi a disposé et la Sénat a capté ses attributions, les a déclinées en mission, en calendrier, en agenda et en méthodologie. C'est donc ainsi que les partis politiques réglementairement constitués ont déposé leur dossier. Et la Sénat, en une première étape, a étudié ces dossiers quant à leur complétude. Il y a eu des partis politiques donc, qui ont pu passer cette maille, d'autres ont été recalés. Et aujourd'hui, la seconde phase a constitué à la délivrance du récépissé définitif, c'est-à-dire la confirmation du premier récépissé qui a été donné à une série de partis politiques après le passage de la première étape. C'est dire que la Sénat, qui aujourd'hui capitalise une expérience est universellement reconnu quant à l'organisation des élections dans notre pays, est en train de faire son boulot, user donc de ses prérogatives. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé que cette Sénat ait pu abuser des mêmes prérogatives? Eh bien, la Cour suprême, pour certains cas, nous l'a déjà dit à la première étape avec le parti MPL de M. Korogoné. Et je crois que la Cour suprême nous le reprécisera à la seconde étape avec, je crois, pour les informations que je reçois, Moël Bénin. Alors, Arnaud Doumanhon, nous sommes passés à 5 partis politiques, en tout cas en attendant que la Cour suprême ne statue donc sur le recours de Moël Bénin. On retient que 5 partis politiques vont participer au communal de 2020. Et les raisons évoquées par la Sénat, en tout cas de façon générale, pour rejeter les dossiers de Moël Bénin, de paix et de la FCDB, c'est que le président de la Sénat évoque des manquements au niveau donc des dossiers de candidature. Il y a des candidats dont les pièces réclamés n'ont pas été fournis en totalité. Il y a donc des candidats qui manquent dans certains arrondissements et tout. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça lorsqu'on sait que les partis politiques ont quand même chanté, à qui veut bien l'entendre,
qui sont prêts et qu'ils ont fourni autant donc de dossiers, et surtout, enfin, Mouel Bénin, qu'il a quand même dit plusieurs fois qu'il a beaucoup de dossiers et qui pourrait donc procéder à des remplacements comme cela se doit. Mais bizarrement, on se rend compte que ce parti a été donc recalé. Moi, je dirais d'abord que nous sommes toujours à l'épreuve de l'expérience de la réforme du seul partisan. Nous sommes toujours à l'épreuve de la nouvelle loi qui régit désormais la vie des formations politiques également, la vie électorale dans notre pays, dans son ensemble. Parce que vous savez que l'un des premiers, en tout cas, le premier test pour la réforme du seul partisan, c'était les élections législatives. Vous n'êtes pas sans savoir déjà pour ce premier test, pour les élections législatives, on a eu beaucoup de difficultés. Déjà, il y a des partis qui n'ont même pas pu accéder à la phase de la Sénat, à l'étape de la Sénat, parce que déjà recalés au niveau du ministère de l'Intérieur. Certains ont été à la Sénat, dont vous parlez tantôt, vous avez parlé de Mouel Bénin, qui avait déjà déposé ce dossier après la réforme des partisans pour le premier test électoral à la Sénat lors des élections législatives, et qui a échoué également au niveau à l'étape de la Sénat, parce que justement il y a eu des doublons entre sa liste et la liste du Parti de renouveau démocratique, le PRD. Et donc, nous sommes toujours, donc, je dirais, donc, à l'épreuve de la réforme de ces partisans, à l'épreuve de cette nouvelle loi aujourd'hui qui régisse la vie électorale et la vie des formations politiques. Parce que nous avons constaté que ce que nous avons réclamé, en tout cas les erreurs commises au niveau de ce premier test électoral qui constitue les législatives du 28 avril 2019, puis après ça, le législateur a revu le test, donc les députés de la législature, ils ont revu la loi, ils ont toiletté, et ils ont dit d'accord, cette fois-ci, allons-y ensemble. Et c'est déjà heureux qu'on ait aujourd'hui 5 partis qui doivent compétir pour les élections communales. Vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous apprends pas que pour le premier test électoral, nous n'avons que 2 partis, juste les 2 partis qui sont les actions du chef de l'État, qui ont pu prendre part donc aux élections législatives, et que cette fois-ci, de 2 à 5 à la Sénat, je crois que c'est déjà une avancée, même si on estime qu'il y a toujours des partis qui sont recalés. Donc, à l'épreuve de les partis, à mon avis, sont toujours à l'épreuve donc de nouvelles lois qui régissent désormais la vie électorale et la vie des formations politiques. Parce que, justement, vous voyez, après cette relecture au niveau de la 8e législature, on a porté donc désormais pour les élections communales au niveau de 546 arrondissements, les formations politiques doivent pouvoir déposer les dossiers. Et on est passé donc des 1000 et quelques dossiers réclamés déjà lors de la première monture de la formation au niveau du ministère de l'Intérieur pour les élections communales, alors qu'on n'en avait pas l'habitude. On est passé donc à 3630 dossiers de candidature pour les élections. Vous voyez, c'était pas facile, et c'est déjà quand même, moi je doute quand même salutaire que certains partis politiques quand même aient pu réussir quand même à franchir cette étape. Mais vous le disiez tantôt que est-ce que les partis, ils étaient assurés? L'inquiétude aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que la Sénat va être, qu'on appelle, un obstacle désormais à la participation aux élections? Parce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à ce qui s'est passé, et pas le passé, au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour nous, en tout cas, pour ce que nous pensons c'est que la Sénat, ça devait être une formalité administrative. Et c'est pour ça que on attend toujours, le doyen disait, on attend les conclusions, peut-être pour le cas du parti Mouel Bénin de la Cour suprême, pour savoir si, en tout temps, est-ce que quelque part, l'institution ayant en charge l'organisation des élections, la Sénat, du point de vue de la loi 2043 portant contre l'électorat du Bénin, est-ce que l'institution a failli quelque part, ou est-ce que ce sont les partis politiques qui sont toujours à l'épreuve donc de la nouvelle loi électorale et qui certainement, dans le temps, vont s'habituer à mieux s'organiser pour mieux compétir pour les joutes électorales. Alors, Distel, nous sommes passés donc de 2 partis politiques qui ont participé aux législatives, et aujourd'hui nous sommes à 5. Mais en temps, il y a eu le dialogue politique initié par le chef de l'État, il y a eu la correction donc des lois électorales. Aujourd'hui nous en sommes à 5 partis. Est-ce qu'on peut dire que bon, le dialogue politique a quand même porté des fruits? Je crois que oui, et je vais, avant de répondre donc à cette question, vous dire que je continue de mettre des gants pour désigner les organisations politiques que nous avons en face aujourd'hui comme des partis politiques. Et déjà, nous sommes partis de près de 300 clubs électoraux ou de boutiques politiques pour en arriver là. C'est une prouesse. Et il faudrait mettre
ce résultat à l'actif donc de la réforme du système partisan. La réforme du système partisan qui a engendré donc le dialogue politique. Alors, oui, nous faisons des pas. Il conviendrait de garder gagner chacun de ces pas pour que nos partis retrouvent demain, dans un futur très proche en tout cas, le format d'un parti politique. Parce que pour moi, un parti politique, c'est des militants connus qui ont adhéré aux idéaux d'une formation politique. C'est des militants enregistrés. C'est une organisation interne. C'est des instances. C'est des cotisations. C'est des dons. C'est des legs. N'est-ce pas? C'est une structuration, un parti politique. Un parti politique ne va pas se mettre, ne va pas envoyer une délégation ou une mission se mettre au marché de Diakotomé, regrouper les jeunes émigrants, leur donner 2000 pour qu'ils aillent amener leurs actes de naissance et en faire un dossier pour les élections municipales. Un parti politique, j'en ai surpris, n'envoie pas des missions à Zerplac ou bien PAC, Zerpac, vous dites, ou Zerplac, recruter les vieux, leur donner de l'argent pour acheter le sodabi et récupérer leur acte de naissance. Vous voulez donc dire que malgré la réforme du système partisan, il y a des partis politiques qui manquent toujours d'organisation interne. C'est bien ce que vous essayez de dire. Et c'est pour rejoindre mon vis-à-vis, pour dire que nous avons du temps. Nous avons du temps à faire pour mettre en place le format réel d'un parti politique dans notre pays. Même ceux qu'on appelle les grands partis politiques aujourd'hui, qui sont visiblement connus, nous avons vu dans quelles conditions ils ont procédé à l'enrôlement de leurs militants et à pouvoir dégager les dossiers pour la candidature. J'avoue qu'il y aura des gens qui seront élus conseillers, mais qui seront surpris d'avoir été élus. Je sais, parce qu'il y a des dossiers qui ont été cooptés de façon magique. Même dans la cour de la Sénat, il y a des dossiers qui ont été tronqués, pour ne pas dire troqués. J'en ai été témoin, j'en ai vu. Passe-moi des dossiers parce que je suis en manque dans tel arrondissement. Ça s'est passé entre les Mais est-ce que normalement on devrait assister à ça, malgré la réponse, vous n'en doutez pas, c'est non. C'est non. Donc, les déchets organisationnels ou les déchets structurels auxquels nous assistons aujourd'hui, prions, gageons que d'ici à là, les partis politiques qui vont nous représenter au plan local et porter le développement à la base, puissent se donner le temps nécessaire de procéder à des enrôlements effectifs de militants, d'enregistrer leurs militants, de les convier à s'approprier les idéaux que porte leur parti et de se présenter comme dignes militants de tel parti ou de tel autre parti. Parce que ce à quoi nous assistons, je crois que c'est les plus forts magiciens qui passent la maille ou les plus forts intelligents qui passent la maille. Je ne dis pas que nous avons déjà un parti politique digne de ce nom dans notre pays. Alors, Distel l'a dit, il n'y a pas encore de parti politique digne de ce nom dans notre pays, mais pourtant, c'est quand même l'objectif visé par la réforme du système partisan. Oui, comment en est-on arrivé là pour que il a relevé beaucoup d'insuffisances par rapport à la constitution des dossiers. Normalement, on devrait aujourd'hui parler donc de grands partis qui ne devraient pas avoir de difficultés pour constituer des dossiers de candidature. Oui, je crois que je le rejoins entièrement parce que ça ne nous échappe pas que j'en ai dit sur ce plateau qu'on n'a pas encore de grands partis à l'occasion de notre débat sur ce même plateau que on n'a pas encore de grands partis, c'est-à-dire que la vision de la réforme du système partisan demeure un idéal.
les formations politiques ne se sont pas encore véritablement appropriées cette vision, en tout cas, voulue, émise par le chef de l'État. On n'en a pas encore du tout l'impression. Et vous avez vu, il ne doit pas citer beaucoup de cas. Vous avez vu, même parmi les partis aujourd'hui qui ont passé l'étape, qui ont eu le récépissé définitif, le doyen expliquait au moins certains faits qui ne sont pas faux, du tout pas. Et on a même acheté des dossiers. On a appelé des jeunes à qui on a distribué 8 000, 10 000, constitué des dossiers. Et puis, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent. On ne le dit pas souvent, je n'en ai jamais évoqué d'ailleurs, si ce n'est pas le doyen qui en parle, qui me donne l'occasion d'en parler. Les gens ont acheté des dossiers. Et aujourd'hui, certains, pour avoir obtenu le récépissé définitif au niveau de la Sénat, ils viennent bomber les tests. Nous sommes un grand parti. Mais je dis, mais non, mais grand parti de mon œil, ils ne sont pas du tout, et alors pas du tout, encore dans ce que nous avons voulu en parlant de la réforme du système partisan dans notre pays. Mais est-ce que ce sont les partis politiques qui ne sont pas encore grands, qui ne sont pas bien organisés, ou c'est le code électoral qui est trop dur? Est-ce qu'on va dire que le code électoral est trop dur? Non, du tout pas. Le code électoral n'est pas trop dur, parce qu'on parle d'une organisation à la base. Vous voyez, c'est pas certainement, je dis que certainement, les partis sont les produits du temps. Peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, et le doyen en parlait tantôt, s'ils prennent la mesure de l'enjeu, qui se disent aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes passés, mais c'est vrai que nous avons aujourd'hui récépissé, c'est vrai que certainement nous aurons des élus locaux pour les prochaines élections communales, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas du tout la fin, parce que justement, nous savons que nous n'avons pas encore des bases solides, nous savons que nous n'avons pas encore des militants dignes du nom, nous savons dans quelles conditions nous avons fourni les dossiers à la Sénat pour passer le cap de ce scrutin électoral. Mais si au lieu de cela, les partis prennent part aux élections et vont juste dormir sur le laurier pour dire, bon, voilà, nous avons tel maire dans tel, nous sommes un grand parti, nous avons tel conseiller quelque part, alors qu'ils savent pertinemment que nous avons, surtout pour les élections à venir, nous aurons des élus locaux qui n'auront aucune expérience, aucune intelligence, en tout cas, de la gestion de la chose publique, et par conséquent, cela va forcément agir sur les résultats de la gouvernance locale. Et nous allons en payer les frais. Vous et moi, nous allons en payer les frais. Je suis désolé, nous allons en payer les frais. Mais si les formations politiques se disent, ok, d'accord, nous avons quelque part, ça, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore suffisamment appropriés la réforme du partisan, nous avons encore du mal à nous asseoir, à asseoir notre base. Nous avons encore du mal à faire en sorte que notre formation politique soit une école à la formation de la chose politique, une école à la formation de la gouvernance politique, une école à la gestion de la chose publique. Donc, tant qu'on n'en est pas encore arrivé là, nous avons encore du pain sur la planche. Tant que les formations politiques ne prennent pas cette mesure, cette hauteur de la chose, de l'enjeu, je crois qu'on va passer le cap, on va continuer à évoluer et ce sera dommage pour le pays. Alors, les 5 partis qui ont passé le cap donc, de la délivrance des récépissés définitifs, on a le PRD, le FCBE, l'UDBN, l'UP et le BR. Alors, ce résultat vous a-t-il surpris ou bien vous attendiez quand même à voir ces 5-là à la fin donc, de l'étude approfondie? Non, moi, je n'ai pas joué à un jeu de surprise ou de satisfaction. Moi, j'ai observé que la Sénat a posé la loi, donc a disposé, et la Sénat a décliner les dispositions de la loi en méthodologie et en procédure. Et je réalise qu'au finish, j'ai 5 partis politiques, pour ne pas dire 5 formations politiques, ont pu répondre, n'est-ce pas, aux dispositions établies par la commission électorale. Alors, il y en a quelques-uns ou quelques-unes de ces formations-là qui n'ont pas pu, 3 notamment. La Sénat a dit que ces 3 formations-là ne répondent donc pas à ces dispositions prescrites. Bon, alors, c'est à la satisfaction des militants de ces partis-là. Moi, je ne suis pas militant. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Je ne suis pas partisan. Je suis un citoyen béninois et préoccupé par le développement à la base. N'est-ce pas? Donc, mon souhait serait donc que les candidats qui sont sur chacune de ces listes-là soient à la hauteur de la mission, de l'enjeu, qui est le développement, porter le développement de notre pays à la base. Et
au lieu d'avoir donc une satisfaction, moi j'ai plutôt des inquiétudes. Inquiétude par rapport au profil de ces candidatures-là. Inquiétude par rapport à la capacité de ces candidats-là à porter réellement le développement à la base. Moi, je n'ai pas à acclamer des pieds et des mains une formation politique pour avoir reçu un papier. Alors, Arnaud, il y a quand même un autre niveau de filtrage au niveau du code électoral, notamment la disposition qui parle de 10%. Alors, quand on prend les 5 partis politiques, comment est-ce que vous entrevoyez donc le résultat final? Est-ce que ces 5 partis politiques sont tous, en tout cas, ont tous la chance donc de passer le cap des 10% selon vous? C'est pas évident, ça saute à l'heure que c'est pas évident. D'ailleurs que c'est vrai, la question des 10%, nous avons quelque peu critiqué un peu la chose, surtout pour des élections locales. Parce que nous avons quand même estimé que ce sont des élections à la base. Donc ce sont des élections au niveau local. Si jamais un parti politique a un leader ou qui n'en est pas un dans son arrondissement, qui représente aujourd'hui la circonscription électorale, et qu'au terme des élections, parce que son parti aurait obtenu 10% de suffrage au plan national, arrive à être le chef d'arrondissement dans cette localité-là. Nous avons même craint ce que cela pourrait générer au plan social, au plan communautaire. Donc, nous avons dit quand même que la question des 10% de suffrage, parce qu'il faut quand même marquer, je tiens quand même à marquer cette nuance-là, la question des 10% de suffrage, c'est bien pour le filtrage, mais au niveau local, on aurait pu descendre pour voir le législateur aurait pu penser quel mécanisme mettre en jeu, toujours pour assainir, si l'objectif est d'assainir. Mais, toujours est-il que les 5 partis que nous avons aujourd'hui, ça saute à l'œil que ces formations politiques ne peuvent pas tous quand même répondre à la question des 10% de suffrage. Déjà, les deux qui ont pris part déjà aux élections législatives, nous avons vu comment ils ont eu de la peine à quand même mobiliser le maximum de suffrage. C'était quand même dans un contexte un peu spécial. Oui, mais le contexte spécial, mais quand même, c'était que les deux qui soutenaient quand même les actions de l'État et qui pouvaient quand même engranger quand même le maximum. Est-ce qu'il est de besoin d'assister à chaque fois que ces deux partis-là soutiennent les actions du chef de l'État? Non, eux-mêmes, ils le disent très souvent. On sait qu'ils sont donc des blocs de la. Ils ne sont pas les seuls. Dans le cas d'Express aujourd'hui, nous savons quand même que sur les 5 formations en compétition, il y a au moins 4 qui se réclament de la mouvance présidentielle. Union progressiste et Bloc républicain, je crois que l'UDBN et le PRD qui se réclament de la mouvance. Et dans ces 5-là, on a que aujourd'hui les forces qui peuvent venir émergentes qui se réclament encore de l'opposition. Donc vous en doutez encore. Alors Distel, est-ce qu'avec la question des 10%, les populations risquent-elles donc de se retrouver avec des élus qui en réalité ne reflètent pas leurs convictions politiques? Ça risque d'être dommage. Et ça risque d'être dommage parce que l'objectif en fait du législateur, c'est d'instaurer dans notre parti de grandes formations politiques, de grands ensembles politiques, n'est-ce pas, des partis d'envergure nationale, pour trancher nettement avec les clubs électoraux et les boutiques politiques que nous avions connus au début des années 90 dans notre pays. Mais est-ce que ce filtrage de 10% est adéquat? Je ne saurais répondre. Je saurais répondre tout de suite sur votre plateau. Mais je vais simplement souhaiter que très peu de partis politiques obtiennent ces 10%-là. Oui, je vais vous surprendre. Je vais souhaiter que très peu obtiennent les 10% pour nous permettre définitivement de finir avec les partis politiques à fond de commerce. Et avoir dans ce pays désormais de réels partis politiques. Parce qu'ils sont 5. Je trouve que pour l'instant, et pour notre pays, 11 millions d'habitants, à peu près 3 millions d'électeurs, je trouve que c'est beaucoup. Donc, nous allons mettre le temps à profit, l'organisation à profit, la réforme du système partisan va poursuivre son chemin jusqu'à ce qu'on puisse dégager 2 ou 3, n'est-ce pas, partis politiques, mais de réels partis politiques. Et qu'on n'en arrive plus à dire
UP de Bruno Amoussou, qu'on n'en arrive plus à dire dans ce pays, BR de Abdoulaye Biotchane, qu'on n'en arrive plus à dire UDBN de Claudine Prudencio, qu'on n'en arrive plus à dire Moël de Jacques Ayadji, qu'on n'en arrive plus à dire PRD de Adrien Roubedji. Mais qu'on dise les libéraux, en parlant du bloc républicain. Qu'on dise les sociaux-démocrates, en parlant de l'UP. Qu'on dise les partis politiques et les idéaux qu'ils portent. Parce qu'en réalité, c'est un danger. C'est un danger public de continuer à coller un parti politique, une formation politique à un homme dans notre pays. Lorsque nous allons parvenir à voir un parti politique à travers les idéaux qu'il porte et non plus à travers le leader qui est à sa tête, je crois que nous allons fédérer beaucoup plus de monde. Nous allons fédérer beaucoup plus de monde. Parce que moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à m'inscrire sur la liste de partis politiques, à adhérer à un parti politique, qu'on dise qu'il est pour ou de Bruno Amoussou. On va me dire que c'est parce que je porte le patronyme Amoussou que je suis allé vers un parent. Je ne veux pas adhérer à un parti politique qu'on dise est de Abdoulaye Biotchane parce que de fait je suis un libéral. Mais je ne voudrais pas qu'on me rattache à un homme. Il en est de même pour le PRD, pour l'UDBN et d'autres partis politiques. Et je crois que des militants qui sont sur les carreaux aujourd'hui comme moi, il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Évitons définitivement de lier les partis politiques à la personne d'un homme. Alors, dernière question pour finir cette émission. La pandémie du coronavirus, ça a touché notre pays depuis quelques temps déjà. On en dénombre aujourd'hui 13 cas confirmés. Alors, on sait que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le gouvernement a pris certaines mesures, certaines décisions qui sont en cours dans le pays. Alors, face donc à ces mesures, face à la pandémie, est-ce que la Sénat pourrait donc continuer tranquillement à exécuter le calendrier électoral où on risque d'aller à un probable report des élections? Moi, je crois que tant qu'il n'y a pas une décision contraire à ce qui à celle prise par les chefs de l'État, c'est-à-dire la convocation du corps électoral pour le 17 mai prochain, la Sénat doit continuer à faire son travail. Ainsi, entre-temps, le chef de l'État, par rapport à la progression de la pandémie dans notre pays, dans la mesure de la chose, je pense peut-être à un report, je crois que la décision va se prendre à un autre niveau. Mais la Sénat n'est pas à ce niveau décisionnel. Oui, selon vous, vu quand même la situation, comment est-ce que vous entrevoyez la suite du calendrier électoral? Non, de mon point de vue, je pense que forcément, il doit y avoir un réaménagement. J'ai entendu, on a posé la question à certains représentants des partis de formation politique à la Sénat. Ils se disent, mais bon, c'est vrai que le chef de l'État va prendre la décision, mais on peut penser peut-être à un report, mais pas à une annulation. De toutes les façons, dans le contexte actuel, puisque les élections sont pour le 17 mai prochain, et dans le contexte actuel, c'est difficile de penser à une campagne électorale. Ça, c'est déjà pratiquement pas possible. Puis nous sommes déjà dans le mois nous sommes déjà en avril, avril, donc déjà, c'est pas évident qu'on parle de campagne électorale. Mais est-ce qu'on va vouloir dire, on va sauter les campagnes électorales, par exemple, et quand même tenir dans le délai pour l'organisation des élections? Ce n'est pas si évident que ça. C'est pour ça que nous pensons peut-être que certainement les jours à venir vont nous édifier. Certainement, probablement, on pourrait aller peut-être à un report, peut-être repousser un peu la date des prochaines élections qui doivent se tenir pratiquement dans un mois, quelques jours. Alors, disent-elles, la pandémie du coronavirus risque-t-elle donc de faire reporter les élections, ou comment est-ce qu'on doit pouvoir organiser les choses? Arnaud l'a dit tout à l'heure, peut-on aller donc aux élections sans campagne quand on sait que actuellement, avec les mesures en place, une campagne électorale n'est pas vraiment évidente?
Le gouvernement de mon pays a à sa tête un homme, le président Patrice Talon, qui, dans plusieurs autres circonstances, a déjà démontré qu'il est d'une sorte de pragmatisme responsable et qu'il s'est observé. Et dans sa sortie médiatique, il nous a dit qu'il suit avec son gouvernement de façon très attentive, très attentive, j'allais dire, l'évolution de la pandémie dans le monde et les signaux, n'est-ce pas, que cette pandémie dégage dans notre pays. Le gouvernement observe donc. Le gouvernement n'est pas le seul. Le gouvernement est entouré d'équipes, notamment le ministre de la Santé est entouré d'équipes techniques qui observent l'évolution des signaux. Il appartiendrait donc au gouvernement, si les signaux ne sécurisent pas les élections, d'en tirer les conséquences. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire à l'étape actuelle ce qu'il adviendrait des élections communales et municipales prochaines. Cependant, je saisirai votre plateau pour dire que cela relèverait de la responsabilité de chacun de nous, au respect scrupuleux des consignes de sécurité sanitaire. Mettre en application rigoureusement ce qu'on appelle les gestes barrières. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il est question. Sans Béninois, il ne saurait avoir d'élection. Sans être humain sur la terre, le monde ne peut pas exister. Donc il faudrait que chacun se dise que le combat est le sien et qu'il est collectif. Les élections, la campagne électorale, il faut pouvoir exister en tant que Béninois avant de participer à ce genre d'activité. Donc, moi je dis, je fais confiance au gouvernement de mon pays, je fais confiance au président Patrice Talon, qui observe et qui prendra, s'il était de besoin, la décision qu'il conviendrait. Alors, un dernier mot. Oui, je pense, notamment pour les élections à venir, notamment, je pense que c'est une évidence que nous ne puissions pas organiser. Aujourd'hui, la campagne électorale, ce n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas, ça ne serait pas, ça va manquer de logique. Ça va manquer de logique qu'on impose un cordon sanitaire, en tout cas par rapport aux mesures actuellement prises, et également que le taux de personnes infectées va croissant, et que dans l'intervalle de quelques jours, on veuille peut-être lever toutes ces barrières-là et demander aux gens, par exemple, d'organiser des trucs de foule, alors que des bains de foule pour une campagne électorale, de mon point de vue, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est une question de logique par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Et également, je vais conclure sur la question on en avons parlé par rapport à la question de l'obtention des 10% du suffrage. Je crois que les partis politiques, même si aujourd'hui ce n'est pas possible pour certains, parce que c'est vrai que quand vous regardez parmi les 5, il y en a au moins 4 qui ont plus d'expérience en cette matière. Les forces politiques émergentes, dont on n'en parle plus, le PRD, l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui ont déjà une certaine expérience en la matière. Et il reste peut-être à l'UDBN qui, vous le savez, n'avait pas cette expérience-là, comme ça se doit, les partis existaient. Mais en même temps, elle a travaillé avec l'Union fait la nation, qui aujourd'hui est fondue au niveau de l'Union progressiste. Donc je pense que je vais inviter les partis à beaucoup plus travailler, et surtout pour que nous ayons des grands partis dans les jours à venir dans notre pays. Merci. Un dernier mot, Mystère. Oui, mon dernier mot serait en direction des partis politiques, des formations politiques. Et il est une mission républicaine pour ces formations politiques-là de parler à leurs militants, de les inviter au respect strict des consignes dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19,
Et ces partis politiques doivent prendre à main, n'est-ce pas, le suivi de leurs militants. Parce que lorsque vous perdez un militant, c'est une voix que vous avez perdue. Vous avez donc intérêt à ce que vos militants vivent. Et pour que vos militants vivent, allez leur donner. Au lieu de leur donner dans quelques jours des feuilles de tôle ou du ciment, c'est vrai que c'est proscrit par la loi, offrez-leur des masques de protection. Donnez-leur des pains de savon pour qu'ils puissent se laver les mains. Vous auriez fait œuvre utile. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'était Bénin Politique. En studio, j'étais avec Distel Amoussou et Anno Doumahou. Nous avons parlé des communales 2020 et du Covid-19. Merci une fois encore et à la prochaine.